puisse rentrer dans sa destinée, pour qu'elle puisse rentrer dans sa gloire. Il pouvait dire que moi je suis Abraham, toutes les nations entières me connaissent. Je ne suis pas obligé de payer la dîme des dîmes. Je vais rester. Je vais rester pour moi seul. Je prends pour les autres et ça se limite pour moi seul. Mais il a donné. Et Melchisedec aussi a donné. Et il a donné, qu'on ne sait pas où ça se limite. C'est par là qu'Abraham est rentré dans sa destinée. C'est par là qu'Abraham est rentré dans sa gloire. Amen. Donc faites très attention. Parce que quand tu es chrétien, que tu ne paies pas ta dîme, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu n'aime pas la dernière place. Dieu aime la première place. Il y a des gens, quand ils prennent un salaire, je vais payer ma maison d'abord. Quand il va finir de payer ça, maintenant je vais m'organiser pour payer ma dîme. Mais ça devient n'importe quoi. On ne se fout pas de Dieu. La dîme, ce n'est pas forcément avoir des millions. Ce n'est pas forcément avoir 10 000. Ce n'est pas forcément avoir 5 000. 10 000 là, c'est que tu gagnes, c'est que tu fais. Même si quelqu'un te donne l'argent, c'est que tu as eu. Qui est pour toi, enlève la dîme de ça. Il faut être obéissant à ça. Tu vois que personne, c'est pas parce qu'elle ne travaille pas. Bon, tu ne travailles pas, tu ne payes pas dîme. C'est le jour où tu vas travailler, tu vas payer dîme. Dieu ne regarde pas la quantité. Mais Dieu regarde ce que toi-même tu vas lui présenter. Dieu regarde ce que tu vas lui montrer. Tu peux payer une grosse dîme. Tu peux envoyer une dîme de 200 000, 300 000. Mais Dieu n'est pas là. Parce que dans ton temps de galère, tu n'as pas appris à compter sur Dieu. Il y a des gens, c'est quand ils ont l'argent qu'ils payent dîme. Quand ils n'ont pas l'argent, ils ne payent pas dîme. Quand ils n'ont pas assez, ils ne donnent pas dîme. Mais comment tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir? Dieu ne pourra pas te bénir. Parce que dans ton 1000 francs, tu ne peux pas lever 100 francs pour donner à Dieu. C'est pas le jour où tu vas avoir 10 000 que tu vas lever l'argent dedans pour donner à Dieu. Amen. Faut payer ta dîme. Faut donner ta dîme. Tout ce que tu gagnes, même si c'est 50 francs, que tu vas lever 5 francs dedans, à 9 payer ta dîme. Sois fidèle seulement dans la dîme. Tu vas voir que la pauvreté ne va même pas pouvoir régner dans ta vie. Amen. Dieu demande ta fidélité. Dieu demande la loyauté. Bon, tu avais beaucoup d'argent, il y a donné 10 000 millions, ça a changé quoi? Mais est-ce que dans ton temps de galère à Dieu, dans ton temps de moment, tu apprends à donner à Dieu? C'est pas beaucoup que Dieu regarde. C'est pour ça qu'on peut te remplir, on peut remplir une église. La Bible dit si une seule âme est gagnée au ciel, c'est quoi? C'est la joie. Pour dire que Dieu là, il ne regarde pas le nom pour bénir. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde ta détermination. Dieu regarde ton courage. Dieu regarde ta fidélité avant de pouvoir te bénir. Il faut payer ta dîme. Aujourd'hui, ton travail est menacé. Mais avant que tu travailles, que tu avais l'argent, est-ce que tu donnais ta dîme? Dieu ne peut pas protéger ton travail. Parce que Dieu n'a pas son intérêt dedans. Dieu se manifeste là où il trouve son intérêt. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils prennent l'argent, ils prennent un salaire. Je paie ma maison, je paie ça, l'argent finit dans les mains. Amen. Parce que Dieu n'a pas son intérêt dans la chose, dans la dîme que tu lui présentes. Dieu glorifie son nom lorsqu'il a son intérêt dans quelque chose. Quand tu as fini de payer maison est plus mieux que ta dîme. Tu vas finir de faire ça avant que je vais enlever ma dîme. Quand tu prends un salaire, quand tu travailles, que quelqu'un te donne l'argent, enlève pour Dieu d'abord. Avant de payer quoi que ce soit. Quelqu'un veut te payer avec 5 000. Il faut enlever pour Dieu d'abord. Avant que le Seigneur, avant que tu vas faire ce que tu veux. C'est par là que Dieu va se souvenir de ça et va te bénir. Amen. Les gens regardent, disent là c'est 50 francs. Si ils mettent l'enveloppe là, ça nous montre. C'est pas ce que Dieu regarde. C'est pas 50, ça a donné 10 000 là. Voilà, là il a donné, mais je suis fier. 10 000 d'enveloppe, je suis fier de donner ma dîme. Tu te fous de toi-même. Tu vas rester pauvre. Tu vas rester misérable. Dieu ne regarde pas ça. C'est ce que tu as eu. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Devant Dieu, même devant le diable. C'est 5 000 que tu as eu. Tu as levé 5 000. 500 plutôt. Tu as mis d'enveloppe. Dieu va accepter ça parce que c'est ce que tu as eu. Amen. Tu as eu 1000 francs. Tu as levé 100 francs. Tu as mis d'enveloppe pour honorer le Seigneur. Ce n'est pas un homme de Dieu qu'on honore. Tu veux écouter, tu veux suivre les principes de Dieu. Dieu va te bénir. Quand tu ne travailles pas, mais que tu es régulier.
tu vas travailler avant de pouvoir payer ta dîme. Dieu ne regarde pas ça. Tu dis tu ne travailles pas, mais ici il n'y a pas quelqu'un qui a portable de 5 000 ici. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a portable de 2500 ici. Si on convertit nous tous notre téléphone, ça peut arriver quelque chose de 500 000. Parce qu'il y a des portables de 85 000, il y a des portables de 45 000, il y a des portables de 60 000 qui sont là. Si on convertit tous ensemble, c'est pas loin de 300 000. Amen. Ou 500 000. Tu dis que tu ne travailles pas, mais tu as un portable de 45 000, tu as un portable de 60 000. Mais cet argent que tu as eu là, est-ce que tu as arrivé pour Dieu déjà? Amen. Il y a des gens qui cotisent pour payer le téléphone, mais qui ne sont pas prêts à cotiser pour faire les dîmes. Si tu trouves que c'est petit, cherche une enveloppe. Aujourd'hui, il y a eu 50, je mets dedans. Il y a eu 100 francs, je mets dedans. Et c'est par là que Dieu va te bénir. Ma fille, que je rends toujours son témoignage. C'est elle-même qui m'a demandé, papa, quand on fait là, il y a quoi dedans? Elle a payé 50 francs de vente pour telle question de départ. Et elle met d'enveloppe pour venir honorer le Seigneur. Elle envoie une dîme de 100 francs, 200. Souvent, mais c'est 50, 1000 francs. Elle garde jusqu'à une semaine, puis elle vient donner. Mais Dieu l'a béni. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Elle est heureuse. Elle ne joue pas avec l'affaire de dîme. Elle peut jouer avec tout, mais son affaire de dîme, elle ne joue pas avec. Parce qu'elle a vu ce qu'elle est dedans. Mais est-ce qu'elle avait des millions? Elle ne connaissait même pas quelqu'un en Europe. Quelqu'un comme ça de nulle part l'a pris, a fait ses papiers, l'a fait voyager. Aujourd'hui, elle va en Europe, elle va où elle veut, elle en laisse, elle en paye. Mais c'est quoi qu'elle a fait partie? C'est sa dîme. Tu veux être béni, mais tu n'apprends pas à s'aimer un peu. Dieu dit si nous sommes fidèles dans les petites choses, dans les grandes choses, nous serons reconnaissants. Mais si dans ces petites choses que tu fais, ce petit commerce que tu fais, tu es infidèle là-dedans, c'est pas le jour où tu vas avoir beaucoup que tu seras fidèle. Donc apprends à honorer ta dîme, apprends à respecter ta dîme. Que rien ne t'empêche de payer ta dîme. Mais si c'est chaque fin de mois, fixe-toi un objectif. Chaque fin de mois, je paie ma dîme. Chaque une semaine, je paie ma dîme. Si devant toi des yeux, tu trouves que c'est là, il ne faut jamais mépriser ta dîme. Il ne faut jamais dire c'est petit. Il ne faut jamais dire hey, ça me fait honte d'aller donner. Ce n'est pas l'homme de, c'est pas honte que tu donnes. Ce n'est pas l'homme de Dieu que tu as résolu que tu donnes. Non. C'est à Dieu qu'on donne la dîme. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va lire ce verset. Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Si quelqu'un trouve peut me faire la lecture. Lévitique 27, verset 30. On va voir ce que la Bible nous dit là-bas. La Bible dit quoi là-bas? Tout type de la terre. On dit quoi? Tout type de la terre. Écoute bien. Soit des récoltes de la terre. On dit tout type de la terre. Soit des récoltes de la terre. Soit des récoltes de la terre. Soit du fruit des arbres. Soit des fruits des arbres. Appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose fait quoi? Consacrée à l'Éternel. Quand on dit quelque chose est consacré, ça veut dire quoi? Quelque chose est sacré. Quelque chose qui est sacré. La chose qui est à Dieu. On s'assoit. On dit tout dîme de la terre appartient à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? C'est-à-dire tout travail que tu es en train de faire sur la terre, sauf la prostitution. Parce que la prostitution n'est pas un travail. Ça, c'est un péché. Ça, c'est l'impudicité. Dieu n'est pas digne de ça, là, on ne prend pas. C'est dîme empoisonné. C'est pour ça ici, là, tu fais transférer tes frères, on t'a donné 1 million, il faut bouffer tes 1 million. Il ne faut pas dire de ça pour venir ici, sinon tu vas tomber. Amen. Donc, la Bible ici a dit tout type de la terre, que un travail que Dieu a restauré sur la terre. Tous ces revenus que tu vas trouver dans ce travail-là, tu dois donner la dîme à Dieu. Si c'est un boson, tu vas. C'est Dieu qui a donné l'intelligence pour qu'on crée farine, pour qu'on puisse faire boson. La dîme de ça, là, tu dois donner. Si c'est bizarre, tu vas. La dîme de ça, là, tu dois donner. Si c'est à quelqu'un qui est couturier, la dîme de ça, tu dois donner. Si tu es commerçant, tu vends des ballerines,
La dîme de ça, tu dois. Et t'attends pas. Amen. Même si tu es pasteur, la dîme de ça, tu dois donner. Maintenant, toi, tu ne donnes pas. Vous voyez qu'on vole Dieu. Mais voilà le secret des gens. Il faut laisser ça faire du bien à quelqu'un. Continue. Le 31. Dis le 31 me fait du bien. Le 31 me fait du bien. Lis le verset. Tu as fermé. Oh. Vas-y, qui est à jour là? Lévitique 27, verset 30. 31 à 32. Maintenant, on s'assoit, il faut t'asseoir là, tu as bien attendre. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, on dit si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Il doit ajouter quoi? Un cinquième. Un cinquième. Amen. Reprends. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, on dit si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Il ajoutera un cinquième. Vous savez ce qu'ils avaient dit? Il y a des gens qui gardent les 10 000 francs, comme ça, il ne faut pas garder. Quand il y a un problème, il va prendre la dîme là, il va aller bouffer. Et il va dire après, il rembourse. Il ne rembourse pas. Soit quand il rembourse, les 10 000 qu'il allait bouffer là, c'est les mêmes 10 000 tonnes. Pourtant, quand tu as pris, tu allais bouffer. C'est comme tu as pris crédit dans la main de Dieu. Tu dois ajouter un cinquième dessus. C'est-à-dire que tu ne vas pas donner 10 000 euros. Tu dois donner 10 500. Amen. Mais toi, tu viens déposer comme tu as pris. Et il y a d'autres même qui ne donnent même pas. Il a pris la bouffée, il ne donne plus. C'est fini comme ça. Oh, ça fait de Dieu me repentir, puis c'est fini. Mais Dieu écrit. Combien de fois tu as volé le Seigneur? Le Seigneur note, il est écrit. Combien de fois le Seigneur contrôle tes finances? Des gens viennent te donner l'argent, il regarde, il tient compte de ça. Mais toi, tu l'obliges. Et tu es là, tu te plains. Moi, je ne comprends pas ma vie n'avance pas. Mais toi-même, tu voles Dieu. Tu voles Dieu. Parce que tu voles Dieu, le diable aussi va te voler. Faut payer ta dîme. Faut donner ta dîme. Et même Dieu a une preuve. Faut même pas regarder, non, je vais faire comme pour payer ma maison. Faut être fidèle à ça. Sois sincère dans ça. Le Seigneur va se glorifier. C'est pas le fait d'avoir 1 million, de donner 10, 1 million, 2 millions, 4 millions. C'est pas ça que Dieu regarde. Mais dis les 50 francs, il y a la bénédiction dedans. C'est de 50 francs que Dieu va te faire monter. Tu ne sais pas que 50 francs peut devenir 50 000. Tu ne sais pas que 50 000 peut devenir 500 000. Tu ne sais pas que 500 000, 50 francs peut devenir 5 millions. Amen. Regardez bien, quand vous partez sur les féticheurs, souvent il y a d'autres qui font des incantations, il faut donner 10 francs. 10 francs dans le monde spirituel, c'est ce que ça fait. 50 francs est plus cher que 10 francs. 10 francs dans le monde spirituel, ça fait 10 millions. Amen. Amen. Quand tu fais 100 francs, ça fait 100 millions dans le monde spirituel. Et on peut racheter la grâce d'une personne à travers 10 francs. Ça veut dire souvent quand tu vas chez ceux qui vendent chez les marabouts, ils disent non, il faut donner 10 francs. Souvent il y a des médicaments, on va dire non, on passe à 10 francs. Tu vois que mes 10 francs, est-ce que c'est l'argent? Lui, il sait ce qu'il a pris en toi. Il sait quelle richesse il a pris sur ta vie. Si dans ta vie, tu étais prédestiné à avoir 10 millions, il a volé ça. Sans le savoir. Si dans ta vie, tu étais prédestiné à avoir 5 millions, il a volé ça. Donc Dieu regarde ça. Sois loyal dans ça. Paye la dîme. Honore le Seigneur. Tu vas voir que Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. 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 Donc ceux qui prennent la dîme de l'Éternel et qui n'ajoutent pas les cinquièmes, ils doivent se repentir. Ceux qui prennent le temps à voler l'Éternel, ils doivent changer de vie. Ils doivent se repentir. Parce que si tu ne donnes pas ta dîme, tu meurs là, tu vas en enfer. Amen. Amen. C'est pour ça qu'en enfer, plein seront étoilés, mais Seigneur, en enfer, ton l'œuvre. Et le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Parce que tu as pris ton temps à me voler. C'est ça le verset en train de dire. Surtout les commerçants. Elles vont garder jusqu'à... Ah, il y a un nouveau article qui est sorti. Il y a un verset dedans, après il y a un doublé. Tu penses Satan est venu pour s'amuser.
Il t'a dit la gloire, tu mets dedans, ça devient bizarre, tu te retrouves plus. Et dis-moi les morts, comme ça fait de Dieu est faible, mais tu oublies que tes finances sont attaquées. Chaque fois que tu auras l'argent, chaque fois que tu auras une opportunité, le diable va venir s'incarner là-dedans, il va venir te bloquer. Ou bien les gens vont regarder, ah ton article là c'est moins. Ils vont payer, toi-même tu sais que tu as eu l'argent, mais tu ne pourras rien réaliser avec ça. Parce que le diable est en train de travailler dans le fond. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc on va lire ce verset, Malachie 3, 7. On va lire un à un. Malachie 3, verset 7. Malachie 3, verset 7. Il dit quoi? Ceux qui ont trouvé peuvent la lecture, on va avancer. Malachie 3, verset 7. La Bible nous dit quoi là-bas? Oui, Malachie 3, verset 7, il dit quoi? Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche que demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Malachie 3, verset 7. Vas-y. Mais vous qui êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Yes. Et moi je vous rendrai méprisable et vie aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égaré l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. N'avez-nous pas tous un seul Père? Non. N'est-ce pas un seul Dieu? C'est pas le verset. Malachie 3, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur. Une autre version, c'est pas là. Depuis le 7. Oui. Depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Yes. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je viendrai à vous. Je reviendrai. Oui, une autre version, on va lire rapidement. Ces versets-là sont petits. Depuis le temps de votre père, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Oui. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devions-nous revenir? On dit, mais c'est en quoi on peut s'asseoir, on va aller doucement. La Bible dit que depuis au temps de notre Père, cette loi existait. Cette loi de payer la dîme, ce n'est pas maintenant. Depuis dans le temps passé, on doit payer la dîme. Les Lévis payaient les dîmes. Les Moïse, les Abraham, les Isaac, tout cela. Les Élie payaient les dîmes. Amen. Maintenant, à notre tour maintenant, l'Éternel est en train de nous rappeler qu'on doit se rappeler de cette ordonnance. Quand on parle d'ordonnance, on parle de quelque chose de commandement, quelque chose d'obligatoire. On doit toujours faire ça à sa mémoire. Et maintenant, comme nous, à notre temps, on a posé une question, et on demande, mais l'Éternel, à quoi on doit te référer? Et l'Éternel maintenant dit quoi? Continue. On s'assoit, vas-y. Vous êtes frappés par la malédiction. Et si tout entière apportée à la maison du trésor, tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Yes. Et vous verrez, je n'ouvrirai pas pour vous les éclus des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez au pays des délices, dit l'Éternel des armées. Amen. On va le verset 9. Le verset 9 seulement. Il dit quoi? Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière.
On dit quoi? La nation toute